Baki tezo hawa mivyo. Hawa ye kode to am te wa kwireko. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Choquer les gens. Choquer les gens, je ne sais pas si c'est une stratégie définie par l'artiste et son équipe à chaque sortie, mais de jour en jour, à chaque nouvelle sortie, je suis en train de remarquer que voilà, c'est devenu une marque de fabrique pour l'artiste Paki Chenzu et son équipe. Voilà, c'est ce que je suis en train de penser. C'est comme si, voilà, c'est leur meilleure stratégie. Est-ce que c'est leur stratégie ou bien c'est comme ça ils sont? Ah oui, est-ce que c'est comme ça ils sont? Parce que, mesdames et messieurs, Paki Chenzu va sortir un tout nouveau projet. Il a déjà teasé le projet en question avec genre un teaser de 1 minute. Et après, il y a aussi des images du clip en question qui circulent et tout. Et ça crée des débats. Et ça suscite des réactions, des commentaires, des publications sur la toile et tout. En tout cas, les détails dans cet épisode, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzok. C'est les Low Talk. Soyez tous les bienvenus. Let's go. Les lots, c'est la vie. Hello à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Vous le savez depuis le début, Edomnage est une application gratuite pour les chercheurs d'emploi. Mais aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire les fonctionnalités préviennent de l'être accessible pour tous. Vous me demandez de quelle fonctionnalité je parle? Eh bien, si vous êtes un chercheur d'emploi et vous souhaitez postuler sur l'application, vous avez la possibilité de le faire directement. C'est-à-dire, vous pouvez postuler directement vos offres d'emploi sur l'application et sans contrainte de crédit. Vous avez aussi la possibilité d'échanger directement avec les entreprises qui vous intéressent via l'application. Et ce n'est que le début. Edomnage est une application en constante évolution et on vous réserve vraiment le meilleur. Donc, restez connectés. Pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. Vous vous rappelez de cette partie-là, non? Vous vous rappelez de cette partie-là, non? Pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. Voilà, c'est de ça que je parlais. Ça a choqué beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont interprété à leur façon. Il y a des gens qui ont tiré, qui ont déduit des choses à travers cette phrase-là. Il y a des gens qui ont... Et ce n'était pas la première fois. Voilà, dans un autre son aussi, il a dit des choses. Ça fait longtemps, il dit des choses comme ça dans chaque son. Et ceux qui prêtent vraiment attention à ces sorties, à ces projets, arrivés à ces niveaux-là, ils développent. Ils essayent d'interpréter. Ils essayent d'expliquer, de tirer ce qu'ils ont compris à travers ces parties-là de ces sons, de ces projets. Paki Chenzu, arrivé à un certain niveau, je me pose la question, est-ce que c'est une stratégie ou bien c'est comme ça l'artiste, c'est vraiment leur réalité? Ils ont sciemment décidé de choquer les gens à chaque fois pour attirer l'attention, pour susciter des réactions autour de leur projet. Ou c'est quoi exactement? Parce que c'est bizarre, les gens sont... Pourquoi je dis tout ça là? Il y a cela deux jours comme maman. Hier, l'artiste a sorti un teaser. Mais bien avant la sortie du teaser de ce nouveau projet là, il y a des photos du clip en question qui circulent. Regardez vous-même. Voilà, vous regardez ces photos là, non? Ces photos là. Est-ce qu'il a porté derrière, c'est quoi qui est écrit? Clinton Mafia, voilà, le logo du milieu, voilà. Et puis, autour, ils ont écrit, je suis pas comme eux, je fais pas comme eux, on n'a rien en commun. Ok. Mais l'autre photo, c'est cette photo-là. Où on voit quelqu'un, ça c'est une dame, non? Voilà, une dame, avec, Aklalahe, voilà, ces pagnes blancs là. Et un morceau de panne blanc qui couvre quelque chose par terre avec un semblant de sang, voilà, pour interpréter du genre du sang sur le pagne et puis autour avec des bougies et tout ça là. Paki Chenzu, Paki, tu me fais peur, hein? Tu me fais peur. C'est pourquoi il demandait si c'est une stratégie pour faire parler d'eux ou bien
C'est vraiment leur réalité, ils sont comme ça. Ça n'a rien à voir avec la stratégie, c'est leur mindset, c'est comme ça, ils sont ou bien, je sais pas. Je ne sais pas. Et ça, ajouter aux autres, ça ne fait pas une, deux fois, hein. Après, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de l'artiste ou bien quoi? Parce que, allez, ces images-là, non, ça fait peur. Ça choque en quelque sorte. Et ça fait parler. Comme, voilà, nous sommes en train de le faire maintenant autour du projet qui n'est pas encore sorti. Hein. C'est juste des clichés du clip en question, un extrait. En tout cas, attends, je vous fais... Paki Chenzu. Ouais. En fait, ça ne parle pas seulement de ces photos-là. Hein. Ça parle aussi du teaser du clip qu'il a sorti. Voilà. Regardez le teaser. Voilà le teaser. Non, voilà le teaser en question. Mais dans ce teaser-là, dans le clip, on ne voit rien de la photo-là. Ok, peut-être que à un autre niveau du clip intégral, il y aura ça. Ok, ou bien pas, qui sait. Mais le truc, c'est que ce que les gens disent à propos du teaser, c'est que le son n'est pas ça. Ah ouais, c'est ce que les gens disent. Que le son n'est pas ça. Que l'extrait qu'il a sorti du son, ou bien du projet même, c'est pas ça, que le projet ne le fait pas. Hein? Comparativement à ce qu'il a eu à sortir précédemment, hein? Bien avant sa collab avec Imra, la collab avec Imra et tout, genre, tout ce qu'il a sorti bien avant ça là. Ce projet, ce nouveau projet qu'il est en train de teaser là, le projet ne le fait pas. Ouais. Il y a même Rodako qui a eu à faire une vidéo à propos de ce teaser là. Regardez un peu la vidéo que Rodako a fait à propos. On revient juste après. Paki Chenzu hawa video. Ha ye ko de toam te wa kwireko. O mate o featuring gawa ku in rakpa ba de ngbegbele wan to. Niveau a yijivo. Eh, do de nu ato de ka evekpevo. O la chi. Fifi gbo la enchaîner ite ya. E ha video mpo be ka na fifi a mumle o challenge le ji sugbo wa. Wanyama o challenge ya vo. E ha video kwa mse ha video. Allo parti boule le ke vivia. 300 parties pour bien croire parce que one vidéo. Maintenant, comme vous avez remarqué, voilà, beaucoup de personnes, pas seulement Rodako, disent que voilà, le son ne le fait pas et tout. Sur un compte TikTok où le teaser a été posté, dans les commentaires, regardez un peu, on va circuler sur les 110 commentaires qui ont été envoyés sur cette publication. On va lire un peu quelques commentaires, vous allez voir ce que les gens pensent du teaser, du projet qui vient. Quelqu'un dit, il éteint déjà. Il éteint. Ok. Quelqu'un dit, c'est Franck. Quelqu'un dit, avec mon rythme, mon Dieu. Et vous comprendrez ça avec... Ok. Point. Qu'on lui dise la vérité, c'est une blague, j'espère. Il a baissé sa rage. Passable. Quelqu'un n'a qu'à discuter avec moi. Là, je m'en vais écouter STK. Je me demande si c'est tout ce que il fait. On dit qu'il chante. Moi, je ne vois rien de spécial dans ça. Sur qui tu vas? Daguerreau. Quand on dit l'enfant connaît rien à l'histoire et à l'histoire, c'est que c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il est très fort dans la mythologie et la philosophie et l'histoire et la mytho. Tiens, mon frère, tu veux dire quoi exactement? Oh, tu veux dire quoi? Moi-même qui lis ton commentaire, je suis mélangé. Hein? Amédébé 0. Ces gens étaient togolais, on est toujours comme ça.
S'il te plaît, faut pas faire sortir ça. Voilà, non, insuffisant 2 sur 5. Ça ne prend plus. 0, 0, 0. Ça, c'est quoi encore? Même chose tous les jours. On prend ça comme ça. Médiocre. Ça va aller. N'est pas bon. Peut mieux faire 2 sur 10. Ça dit là, on l'a. Son là n'est pas si clair. Vous qui critiquez, vous avez chanté quoi déjà? C'est quoi ça? Tout laisse vraiment. Vous voyez, non? Tellement des commentaires négatifs. Des commentaires négatifs sur le projet qu'il a teasé. Même Odako a dit que si c'est ça qu'il veut sortir, qu'il n'a qu'à laisser ça. Sinon, s'il sort ça, 2 projets comme ça, de ce type, c'est fini pour lui. Mesdames et messieurs, moi, j'ai pas d'avis à donner. Tant que j'ai pas encore écouté l'intégralité du projet là, j'ai pas d'avis à donner. Parce que, genre, on peut pas juger tout un projet peut-être de 2 minutes, 33 minutes sur un extrait de 1 minute. Non. Les gars, non. Ne faites pas ça. Accordons-lui le bénéfice du doute. Accordons-lui le bénéfice du doute. Attendez la sortie du projet en intégralité d'abord. Attendez, après avoir écouté le projet en intégralité là, on peut juger. Mais là, à juger un extrait, c'est vrai. Quelque part, il y a des fois où tu écoutes l'extrait d'un projet, puis tu es fan. Tu es sûr que le son là, voilà, c'est du bon, ça va être, voilà, c'est un bon son qui vient là, oui, c'est vrai, mais au même moment, il y a des sons dont les extraits ne donnent pas exactement ce que ça réserve, au fait. Ça peut être une stratégie aussi de Paki et son équipe de teaser une partie moins excitant, moins attirante du projet pour susciter ce genre de réaction. Ah, qui sait? Ça peut arriver aussi. Par exemple, je sais que j'ai un son comme ça, mais les parties qui sont chaudes même du projet que je dois sortir comme teaser, je vais laisser ça. Je vais sortir une partie un peu bizarre là, pour que les gens réagissent. Pour que les gens, voilà, disent que, oh, c'est fini. Oh, c'est quoi ça? Voilà, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Voilà, ça peut se faire aussi. Ah, stratégie de com, c'est stratégie de com, hein. Ah oui, stratégie de com, c'est stratégie de com. Donc, moi, je ne veux pas donner mon avis là, tout de suite là, sur l'extrait là qu'il a sorti. Non. Attendons, on va écouter l'intégralité du projet. Le projet en entier avant de juger. Les gars, calmez-vous. Ah, on peut être choqué. Vous pouvez être choqué en écoutant l'intégralité, vous allez dire, on croyait que... Non, donc c'est pourquoi je vous demande de calmez-vous. Malembe, c'est Paki Chenzu, le colon, celui qui chante avec une rage là, qui nous motive, ou bien celui qui chante avec des paroles vraiment profondes et tout. Voilà, à chaque fois c'est ça. Mais pourquoi... Non, moi je préfère écouter les projets en intégralité avant de porter un jugement sur le projet. C'est mieux. Parce que là, c'est comme si nous allons vite aux besognes, quoi. Voilà. Attendez la sortie du projet officiel avant de juger. Qui sait même que c'est pas le projet même qui va sortir. Ah oui, il y a des possibilités en matière de stratégie de com là. Il y a tellement de possibilités à tel point que, voilà, vous serez choqués que, voilà, c'est pas le projet qu'il va sortir. Ah, qui sait? Vous avez, genre, Allez. Donc, attendez quoi. Il peut nous choquer comme ça, il va sortir notre projet. Ah ouais, sortir notre projet, bien, sortir le projet contenant cet extrait-là, mais le projet va être un bon projet. Vous allez être choqués. Donc, attendez, ne vous précipitez pas. Non, calmos. C'est vrai. Vous jugez selon ce que vous avez écouté. Voilà. Vous jugez selon ce que vous avez vu. Les teasers que vous avez écoutés. Voilà, tout ça là. C'est selon ça. Je ne vous blâme pas aussi, mais attendez, ne jugez pas trop vite. Ne jugez pas trop vite. En tout cas, maintenant, vous savez que Paki va sortir au projet très prochainement. Voilà, très prochainement. Et vous êtes à l'affût, vous êtes prêts à écouter, à regarder le clip de ce nouveau projet-là. Donc, attendez. Voilà. Mais une chose est que ils sont forts dans leur stratégie. Voilà. Si c'est seulement une stratégie là, ils sont forts dedans. Les images qui circulent, les teasers qu'ils ont envoyés, voilà, ça suscite des réactions comme ça. Ils ont réussi la com de leur projet bien. Et c'est vraiment, à féliciter. Mais pourvu que, je le dis encore, pourvu que l'intégral du son soit vraiment de qualité, comme on l'a toujours connu.
Sinon, si c'est flop là, quand il a dit les grands frères sont des flops là, la parole va revenir sur lui. Pas que le projet qui vient là soit vraiment de bonne qualité, parce que la réaction que les gens sont en train d'avoir là, c'est vraiment ça. En tout cas, on parle pas trop. On attend la sortie du projet en intégralité. On va écouter, on va regarder le clip avant de dire quoi que ce soit. Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, ceux qui ne sont pas au courant, c'est ce qui se passe à l'heure là. Les gens sont en train de tirer sur paquet de gauche à droite, comme quoi le projet qui va sortir, c'est nul, c'est 0, c'est 0, c'est 0, et tout. En tout cas, ça, les images aussi. Je ne peux pas avoir peur. Petit. En tout cas, on espère que c'est juste des images pour faire réagir. Sinon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Voilà, tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie, les images là, en plus du teaser et tout ça, c'est une stratégie pour faire parler de vous bien? Vous pensez déjà que le son va être nul? Ah ouais, parce que beaucoup de personnes le disent. Est-ce que vous pensez déjà que le son qui va sortir va être nul? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les images là, ça vous choque aussi? Ça vous choque aussi? Vous pensez que c'est une stratégie ou bien c'est comme ça, il veut être, c'est sa réalité à lui? En tout cas, vos avis m'intéressent beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Jules et Youngzok, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.